Bonjour à tous les signes taureaux et joyeux anniversaire aussi. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur ma chaîne. Moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Karine. Et on va voir pour ce mois de mai ce que l'on a en énergie générale avec cet oracle qui va nous donner un peu l'état d'esprit que vous allez avoir durant courant du mois. Hop, donc on a l'espoir. Mais vous avez aussi en dos de deck l'intuition. Vous allez peut-être du coup un peu allier quelque part les deux. Essayer de donner du poids, du crédit à à vos espoirs. Essayer d'y mettre une intention, de mettre la bonne vibration, de faire en sorte de jouer un peu sur la loi d'attraction de manière à emmener vos projets, vos désirs et vos envies vers une réalisation concrète des choses. Pour le professionnel, je vais prendre le petit Lenormand. On va voir ce que ça donne au niveau professionnel. Nous avons l'arbre. Donc c'est une belle carte, l'arbre, qui nous montre que vous êtes stable, ancré, que vous vous portez plutôt bien, vous pétez à la forme, vous avez du soutien, vous vous sentez fort et forte. Voilà, vous vous sentez avoir les épaules pour pouvoir avancer en toute sérénité. Mais cela peut changer selon les autres cartes. Là, il y en a 3, je ne prends pas. Oui, vous voyez, il y a quand même les souris, il y a le fouet et l'encre. Donc, on voit que quand même... Alors, si elles sont sorties par 3, c'est peut-être que justement, voilà, elles ne devaient pas réellement sortir. Et c'est peut-être de là où vous venez, où c'était peut-être conflictuel. Pas forcément dans votre travail en lui-même, peut-être vous, en fait, il y avait certaines choses qui pouvaient ou vous agacer ou vous challenger ou je ne sais trop quoi. Il y avait un petit conflit en vous. Pour d'autres, évidemment, ça sera à l'extérieur. Mais on voit que là, vous avez opté pour être un petit peu plus malin, maline, et de clouer le bec en quelque sorte aux personnes qui auraient tendance à vouloir propager des choses fausses ou accentuer ou accentuer le trait en fait d'une situation qui n'a pas lieu d'être. Il y en a de nouveau trop. On a le serpent, l'étoile, la clé et le bouquet. Donc vous pourriez être agréablement surpris et surprise au final de la tournure que prennent les événements. Clairement, vous ne vous y attendez pas du tout, je crois. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être parce que justement vous adoptez une nouvelle tactique qui vous permet en fait de ne pas réagir comme vous avez l'habitude de réagir avant et donc du coup ça influence une autre direction de la potentialité de ce qui peut se présenter, vous voyez? Et oui, au final, tout à coup, vous allez finir par bien vous entendre avec cette personne contre toute attente, quoi, parce que au départ, vous la voyez comme une personne un peu nocive, ou quelqu'un dont il faut se méfier, ou quelque chose dans le genre, vous voyez. Et au final, ma foi, vous travaillez agréablement avec cette personne. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous étonne, quoi, au final, hein.
On a le jardin. Alors cette situation-là, elle a pu quelque part aussi, si c'est pas pour cette fois-là, peut-être les fois d'avant, c'est quelque chose qui a pu vous faire du mal au point de vous en faire pleurer, quoi, de vous en rendre un peu malade aussi. Hein, ce genre de personnes, c'est quelque chose qui ont pu être un peu difficile pour vous et que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Hein. Vous n'en avez pas parlé, vous êtes resté un peu secrète par rapport à ces événements. Vous n'en avez pas fait des tonnes, vous n'avez pas essayé de trouver absolument du soutien de Pierre-Paul Jacques. Vous avez réglé vos affaires peut-être un peu vous-même, ou tout au moins en personne vraiment réduite, quoi. Le nombre de personnes était réduit. Je parle pas très bien français quand je tire les cartes, c'est pas grave. On a l'encre. Vous voyez, il y a vraiment une histoire là de se sentir plus posé. Et puis parce que vous avez envie de vous libérer de justement de cette emprise, je dirais. Hein, où on rentre là dans le triangle de Cartman avec la victime, le bourreau et le sauveur. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être un peu trop vécu et vous n'avez pas envie d'alimenter ce genre d'énergie. Et c'est le fait de ne pas l'alimenter aussi, de ne pas rentrer peut-être dans des ressassements et plutôt essayer de changer d'air et de changer un peu d'état d'esprit quelque part, qui vous permet de changer la donne. Écoutez, je vais le prendre quand même. On a la maison et on a le cavalier. C'est peut-être quelqu'un qui peut se déplacer chez vous, vous rendre visite et justement vous apporter une opportunité ou vous parler de quelque chose qui peut vous intéresser, qui peut vous donner un coup de pouce, etc. par rapport à votre problématique. Au final, c'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est pour ça que vous allez être étonné parce qu'au final, c'est quelqu'un qui va vous aider alors que vous n'y attendez pas. Voilà. Et vous allez justement parler de quelque chose de nouveau. Pardon, j'ai éternué. On vous laisse en tout cas le choix de pouvoir démarrer quelque chose avec cette personne. Voilà. Après, à vous d'accepter, de ne pas accepter, de mettre vos conditions, etc. Mais on vous propose une direction. Est-ce que vous voulez la prendre ou pas? Voilà. Alors, vous avez peut-être un peu peur des conflits. Vous avez un peu peur peut-être de vous prendre la tête avec cette personne et que ça se finisse prématurément. Donc, c'est quelque chose, vous allez, je pense, quand même pas mal douter. Je vais quand même en rajouter une pour avoir l'issue au final de l'histoire. Parce que si ça s'arrêtait à l'enfant, c'était très bien. Mais là, sur le... Ah, ben voilà, on a... Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez peur d'une mauvaise surprise. Donc, j'ai encore rajouté une. Parce que le bouquet, s'il est associé à une carte négative, c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Il y a le mont. Oui, bon, j'ai pas l'impression que vous ayez envie d'accepter cette proposition. Vous en voyez en tout cas que les aspects négatifs. Et vous avez peut-être besoin de prendre le temps d'y réfléchir parce que... Bien écoutez, j'ai pas pu m'empêcher d'en tirer une autre, on a les trèfles. Donc clairement, ça peut quand même être une opportunité que vous voyez négativement, mais avec le dos de deck qui finit entre les trèfles et les étoiles, ben, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré obtenir. Mais peut-être que du fait que ça vienne de cette personne, vous êtes moins emballé que ce soit avec elle. Voilà.
Demandez à vos guides une réponse claire. Hein. Vous vous couchez avec l'intention de recevoir un signe, un message pour prendre la bonne décision. Et puis si vous n'en avez pas, c'est peut-être que vous avez besoin de le faire par vous-même, ce choix. Vous avez le libre arbitre sur cette opportunité, à vous de ressentir à l'intérieur de vous si ça vibre ou si ça vibre pas. Attention de ne pas réfléchir avec l'ego, les peurs et non avec votre cœur et votre âme, votre conscience qui vous souffle les bons messages. Donc il faut se méfier de ce genre de choses. Donc on va voir le sentimental relationnel, ce que ça donne avec le tarot. Et il se pourrait que je rajoute le symbolone dessus, histoire de voir un peu ce qu'il a à nous dire. Alors j'irai pas voir la signification des cartes, parce que sinon ça va être trop long. Donc je le fais en intuitif. Hein. On a quand même deux arcanes majeures qui sont sortis. Là, on a la justice et l'impératrice. Donc concrètement, là, il y a des discussions de manière à trouver une solution juste, équitable. Il y a peut-être même certaines vérités qui vont vous être apportées. Peut-être des informations que vous n'avez pas eues jusque-là et qui viennent à vous. Et c'est ce qui pourrait justement peut-être, si on rentre dans le cadre du professionnel, si ça revient dessus, parce que vu que c'est le sentimental, mais aussi le relationnel, hein, voilà, c'est tout ce qui est émotion, je dirais, il se pourrait que justement ça fasse changer la donne. Parce que là, en 2-2 qu'on a quand même le chariot, qui est encore une arcane majeure. Quand je vous disais que c'était un tournant de vie que vous avez peut-être à décider vous-même de la direction qu'elle doit prendre, effectivement, on dirait que c'est un petit peu karmique et que vous avez besoin de prendre vos propres décisions, mais on dirait que quand même, il y a malgré tout une réussite à la clé. Les choses peuvent s'accélérer assez rapidement pour vous. Donc, voyez, bon, ben, elle veut venir. Oh, c'est encore le chariot, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, ben, il fallait absolument qu'elle sorte. Et là, vraiment, je pense que vous allez être, une fois décidé, vous allez être vraiment déterminé. Vous savez quel est le chemin que vous devez emprunter. Voilà, je pense qu'il n'y aura plus de doute une fois que les choses auront été établies, que vous aurez bien décidé de ce que vous voulez. Et je vois que là, on a encore le 6 de Pentacle en dos des decks. Donc, on voit vraiment que cette histoire d'équilibre, de justice, d'équité, de partage, hein, soit vraiment le plus juste possible. Hein. C'est pas un qui a tout et l'autre qui a rien. C'est vraiment faire la part des choses et dire et faire vraiment de manière partagée pour que tout le monde y gagne. Ce ne soit pas toujours les mêmes. Oh, regardez, ça coule à flot. Hein. L'abondance coule à flot pour vous. Et peut-être aussi que quelque part, moi je vous invite avec cette carte de réfléchir justement à vos idées limitantes par rapport à l'argent. De travailler dessus pour justement pouvoir recevoir cette abondance. Il y a vraiment un travail à faire, je pense, pour que ça arrive aussi. Mais je pense que du coup, vous n'allez pas être oublié. Il y a vraiment... il y a aussi du coup un équilibre à faire en soi. Hein, avec cette carte nous dit que vous voulez l'abondance, oui, mais mettez de l'équilibre aussi en vous, entre votre partie masculine, féminine, les idées que vous y mettez, les actions que vous mettez. Tout ça risque d'être important sur ce mois de mai. Hein. On a ce problème de dualité, clairement. Hein, on a vu déjà avec le 6 de Pentacle tout à l'heure qui est là, où on voit bien qu'il y a un homme
pas vraiment pas riche quoi, hein. Sa veste est toute rapiécée, bon ça, lui il a l'air guère mieux, mais quand même mieux que celui-ci. Donc ça vous demande aussi de savoir concilier votre travail et votre vie familiale avec vos obligations professionnelles, que ça ne prenne pas non plus que l'un ou l'autre ne prenne pas trop de place dans l'équation. Arriver à faire ce juste milieu aussi, d'être disponible pour les siens et à la fois consacrer suffisamment de temps à son projet professionnel de manière à aller sur une réussite et une abondance. Parce que c'est sûr que si on n'y met pas d'énergie dedans, c'est plus compliqué. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous aviez jusque-là des idées un petit peu limitantes ou ça devait forcément être lourd, difficile, et vous avez ce poids à porter pour arriver à une réussite. Eh ben, c'est pas évident quand on porte tout ça, quand on est chargé de négativité, d'arriver à monter et ascensionner. On n'avance pas bien vite, c'est dur et fastidieux, on a toujours l'impression d'être quelque part trop rêveur ou rêveuse, où finalement on se berce d'illusions, mais qu'on n'arrivera jamais à avoir ce succès-là. Et c'est ce que je me disais aujourd'hui, le plus difficile dans la loi d'attraction, c'est de ne pas lâcher en fait son objectif de vue. Parce que je suis confrontée à ça aussi. Et clairement, autant il y a des jours où on se sent, où on est dans cette création d'abondance, etc. Puis le lendemain, on doute et on se dit, mais non, en fait, tu te berces d'illusions, retombe sur terre, quoi, et fais ce qu'il faut pour ta famille. Et la dualité est là, et la manifestation ne peut pas être dans cette condition-là. Il faut maintenir un cap pour arriver à vraiment que ça puisse se réaliser. Si vous y croyez pas vous-même, c'est compliqué d'avoir gain de cause. C'est même impossible en fait. Donc c'est pour ça que voilà, c'est toute la difficulté se trouve là. C'est d'arriver à avoir les bonnes énergies, c'est d'arriver à rester optimiste tout le long. Voilà, c'est évidemment pas si simple que ça, hein. Mais ça vaut quand même le coup d'y travailler, à mon avis, hein, voilà. Après, chacun son avis, mais... Alors, en difficulté, elle est déjà sortie, nous avons la lune. On avait déjà les intuitions en dos de deck avec cet oracle-là. Donc, effectivement, vous êtes peut-être tellement dans les peurs et dans les angoisses que vous avez du mal à manifester. Vous voyez, là, on a le miroir. Là, on a le miroir. C'est toujours un peu de la dualité qui se retrouve malgré tout dans vos énergies. Et vous pouvez avoir du mal à gérer, du coup, vos émotions et être un petit peu, voilà, avoir tendance à mal dormir, à faire des cauchemars, à être clairement anxieuse hein, par rapport à cette nouvelle proposition qui se présente à vous. Oui, vous avez l'impression qu'il faut revenir peut-être à quelque chose de plus terre à terre, comme je vous ai dit là. Et où il faut beaucoup travailler et que ça vous semble peut-être un peu trop simple, trop facile au final. Cette proposition-là vous semble trop facile. Vous avez l'impression de peut-être de ne pas mériter quelque part cette abondance, puisque vous ne faites pas un travail de forcené, voyez. Il y a peut-être cette idée-là.
Comme si en quelque sorte ce personnage qui coupe du bois là, et on lui donnait une tronçonneuse de je ne sais trop quoi pour couper son truc, il a fini en l'espace de 1 heure ou deux tout son bois, alors que normalement il aurait dû mettre la semaine, et il se dit finalement ben, qu'est-ce que je fais du reste de mon temps quoi. Alors autant il s'en plaignait, autant là maintenant c'est arrangeant mais pas totalement, vous voyez. Et c'est ça que vous devez changer comme état d'esprit, quoi, quelque part. Donc en positif, je jongle avec les deux, les deux cartes, enfin les deux, enfin le tarot, je vais m'en sortir, hein. Ouh là là, avec ce Mercure rétrograde, on n'avait plus à parler, hein. Déjà que j'ai du mal, moi, en tirant. Bon bref, en tout cas, c'est en ouvrant un peu votre cœur, ce que vous pensez, ressentez, etc., que vous arrivez à plus formuler, vous voyez, avec cette communication-là, vous arrivez à avoir plus une communication plus douce, même lors de désaccords, hein, même si vous n'êtes pas toujours en phase avec la personne, vous arrivez peut-être mieux à dire les choses de manière à ce que ça coule, ça se passe mieux. Parce que peut-être justement, le fait d'avoir travaillé sur vous-même, sur vos énergies, sur cet équilibre que vous avez, ben peut-être que justement les choses sont bien plus fluides et peuvent se passer avec plus de facilité. Hein. Voilà. Donc on va voir le symbolone, ce qui nous rajoute. Oui, vous faites preuve de sagesse. Clairement, vous arrivez à trouver les mots justes et en prenant, peut-être que vous évitez de réagir à chaud lors de conflits, ce qui vous permet d'avoir un esprit plus fluide et plus doux que ce que vous auriez pu avoir à chaud évidemment et qui pourrait être préjudiciable par la suite. Et à la fois ça vous permet de prendre soin de vous et de votre corps, etc. C'est vraiment plus qu'intéressant. On en a peut-être trop là. Waouh, il y en a trop là, il y en a 4. Je vais retirer des cartes. On va quand même peut-être les regarder. Alors, on avait le 8 de coupe, le fou, la grande prêtresse et le 3 d'épée. Oula. Ouais, comme je vous ai dit, vous avez caché des blessures là. Hein. Il y a des blessures qui sont cachées et oui, il y a eu des réactions qui étaient un peu chaotiques. Clairement, c'est pas... Voilà, cette envie de liberté vous a poussé à faire et à dire des choses qui étaient peut-être un peu trop difficiles pour la personne en face. Et ça, vous en prenez conscience sur ce mois. Et vous ajustez le tir. 4 de coupe. Oui, par rapport à... quand vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que l'autre a à vous apporter, vous arrivez à le formuler différemment. Alors même si vous n'êtes pas totalement encore à l'aise avec cette nouvelle manière de faire, le tout c'est de persister, de continuer dans cette voie. Et ne pas s'enterrer dans un ennui, dans une insatisfaction et passer à côté de quelque chose au final, vous voyez? Oui, vous voyez, on a Vénus là. Alors, il y a peut-être la rencontre de quelqu'un qui peut être charnellement intéressante pour vous, hein. On a eu tout à l'heure aussi, moi j'ai parlé de disputes, mais en fait ça pourrait être tout simplement que cette personne vous attire beaucoup
et que vous avez peur de ne pas savoir gérer vos pulsions un peu globalement, hein, ou de ne pas savoir si cette personne accepterait les propositions que vous avez à lui faire. Ben, il est peut-être bon de se renseigner sur l'autre hein, pour savoir si déjà c'est une personne libre et vous laissez le temps. Vous laissez le temps de voir comment les choses évoluent, avancent, avant de vous jeter sur le morceau tête baissée, quoi. Mais oui, ça colle bien parce qu'en fait, on a l'as de coupe aussi. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui peut-être s'est éveillé ou réveillé en vous des sensations, des émotions. On va voir quand même, c'est le tarot nous dit quelque chose de plus là, parce que ça m'ennuie de le laisser comme ça. On a quoi, le 10 de pentacle. Il y a peut-être l'idée de ne pas avoir envie non plus de tout mélanger, l'argent, l'amour, enfin vous voyez. C'est peut-être aussi quelqu'un de très attractive et qui peut avoir aussi de multiples possibilités. Moi je pense là que faut laisser le temps au temps. Ne vous jetez pas sur le morceau, je crois. Oui, attendez d'avoir des signes de vos guides. Je pense que vraiment, c'est important de vous laisser le temps et d'avoir cette sagesse de tout prendre en compte avant de clairement annoncer quoi que ce soit. Alors vous avez peut-être du mal aussi à garder tout ça secret et vous pouvez peut-être vous confier à quelques personnes de confiance. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, le mieux dans ces cas-là, c'est quand même avoir une bonne communication, quoi qu'il en soit. Bon, ben je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je suis ravie d'avoir fait ce bout de chemin avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que vous avez aimé le tirage, ça me fait toujours plaisir. Ainsi qu'un abonnement, évidemment, ça fait grandir la chaîne. Moi, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.